Le comité sécheresse s'est réuni ce matin à San Giuliano pour faire le point sur les réserves d'eau de l'île, alors que plusieurs départements du continent sont déjà soumis à des restrictions de consommation d'eau. Il n'en est pas question pour le moment en Corse, mais la vigilance est de mise. Louis Berthelot et Loïsa Patricio. Dans ce champ de la plaine orientale, les canons d'irrigation dispersent jusqu'à 23 mètres cubes d'eau à l'heure. Les agriculteurs sont parmi les plus gros consommateurs d'eau. Jean-Baptiste Ribaud est producteur de clémentines. Afin de limiter l'évaporation, il arrose chaque jour à partir de 19 h. Mais ce n'est pas la seule mesure prise par l'agrumiculteur pour limiter sa consommation. Ce qui participe beaucoup aux économies d'eau, c'est l'automatisation des départs et des fins d'irrigation. Ça, moi, je suis équipé à 100%. Il n'y a pas une vanne que j'ouvre à la main. Économiser l'eau, éviter le gaspillage, c'est le message porté par les pouvoirs publics lors de la réunion du comité sécheresse ce matin autour de la préfète de Corse. Pour l'instant, les réserves en eau sont suffisantes et il n'y a pas de pénurie, mais la vigilance reste de mise. Certains secteurs sont plus exposés que d'autres, notamment la partie sud de la Corse, mais également la Balagne, où il y a une forte présence touristique. Et puis, il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau des autres usages. Dans ce camping de Valle di Campolor, par exemple, la facture d'eau potable s'élève jusqu'à 7 000 € pour les seuls mois de juillet et août. Douche, vaisselle et lessive, chaque centilitre est compté par la gérante. Elle fait la chasse au gaspillage et a mis en place un système pour éviter les abus. J'appuie, il n'y a pas d'eau. Dès que je lâche, il y a de l'eau. On ne peut pas garder. Si je reste appuyé, l'eau ne coule pas. Selon l'Office d'équipement hydraulique, pour l'instant, le niveau des cours d'eau est dans la moyenne. Le comité sécheresse se réunira à nouveau fin juillet pour refaire le point sur la situation.